Mon père, il était derrière moi, à chaque fois il me dit non, il ne me laisse même pas rater un entraînement. Même si c'est difficile pour aller à l'entraînement, mais lui, il me dit viens, on y va, on trouve une solution. C'est grâce à lui. Voilà, j'ai l'impression que les choses sont en train de se mettre en place. Donc je suis content pour Patrick parce que c'est un garçon sérieux, c'est un garçon qui travaille bien, c'est un garçon méthodique, c'est un garçon qui mérite vraiment de réussir parce qu'il a une vraie vision du football hyper intéressante. Une somme inattendue, 3 fois supérieure à la vente organisée l'an passé. On avait misé sur 60 000 €, donc aujourd'hui on a vraiment explosé, les gens ont joué le jeu, les artistes ont joué le jeu. 92 000 €, oui, c'était inespéré. Quand on évoque aussi ces meilleurs résultats de l'OGC Nice, on pense à vous, Walter Benitez. Je commençais à travailler à Quilmes dans le restaurant qu'il y avait au centre de formation. Et je commençais à travailler les week-ends pour pouvoir avoir un peu de l'argent et pouvoir acheter les gants ou les chaussures. Le club m'a trop aidé, m'a ramené pour raconter des supporters et faire des connaissances et des supporters de Nice. Et là, les supporters, j'ai l'impression qu'ils m'aiment beaucoup et ils me poussent aussi. Ultra offensif, capable aussi bien de défendre que d'attaquer. D'ailleurs, cette saison, l'international algérien est le 3e meilleur dribbleur de Ligue 1. On va voir la promenade des Anglais. C'est beau là. C'est trop beau là. Mais tout de suite, une pensée également pour les plus démunis. La plupart des grandes villes, en cette semaine d'avant Noël, leur offrent un peu de rêve. C'était le cas hier soir, par exemple, à Nice. Vincent Capu, Dominique Guido. Et quelle bonne surprise de pouvoir rencontrer les joueurs de l'OGC Nice, venus donner un peu de leur temps et distribuer des places pour le prochain match à tous les invités. On leur apporte un peu de bonheur, donc voilà, ça ne nous coûte rien de passer, de partager un bon moment avec tout le monde. Je veux grandir ce club, je veux faire des grandes saisons et après on verra avec le temps. Alors il est comment justement au quotidien, Patrick Vieira ? Il y a un peu du joueur qui reste. Il y a ce côté un peu sang chaud de temps en temps, mais ce qui est extraordinaire avec Patrick, c'est qu'il est très calme. Il est à la fois très patient, persévérant, et tout de suite, il a imposé des règles, un cadre de travail très strict. Quand il parle avec toi, tu es confiant. Il te montre la confiance et il sait bien parler. Quand il parle avec un joueur, il te touche avec ses paroles. Quand le joueur devient entraîneur, il se nourrit de ce qu'il a pu voir autour et peut-être aussi de ses défauts pour pas que les joueurs qu'il aura à coacher fassent à face. Et il a puisé d'un Mourinho, d'un Wenger, Mancini, donc tous ces coachs-là, il s'est imprégné de tout ça, il en a fait un cocktail et il a mis tout ça en place à l'OGC Nice. De Roger Federer à Zinedine Zidane, les plus grands champions vous présentent leurs vœux ce soir dans TLS. Bonne année à tous. C'est un souvenir exceptionnel. C'était vraiment fantastique. Hein. Et même Didier Deschamps, hein, quand je le croise aujourd'hui, j'ai dit, Didier, t'as pas oublié ce match-là. Hein. Il a voulu l'oublier vite, je crois. La première fois que j'ai joué contre Pat, si je me rappelle bien, j'avais 17 et quelque chose, je crois que lui il avait 18. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce mec? On Vieira. Je me souviens de la causerie d'avant-match. Waouh, j'ai halluciné parce que on sortait du contexte footballistique. C'était vraiment, les gars, c'est une question de principe. On ne doit pas perdre ce soir. Déjà, ils sont beaucoup mieux payés que vous. Et en plus, ils ne payent pas d'impôts. On cherche à motiver les joueurs comme on peut. Et oui, j'ai hâte de le voir. On va se croiser. C'est question de temps seulement. Chez Banton, la frappe de chez Banton. La barre transversale. Là, tu te dis, ils sont morts. Tu le sais qu'ils sont morts. Marama Vairua endosse le rôle du bourreau. La montée de Varro, c'est bien fait. Le centre, Agali qui laisse passer. Et le but de Vairua, le 4e but de l'histoire. On les a vus complètement abattus, les Monégasques. On avait même envie de se cacher sous la pelouse. Le blackout, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma carrière, un scénario pareil. Ouais, Nice, c'était spécial. C'est votre deuxième club de cœur, finalement. Ouais, franchement, c'est mal parti au début. Et après, c'est devenu une petite histoire d'amour. Ouais. On va comprendre pourquoi c'était mal parti au début. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de sous-titrer, vous allez très vite comprendre.
Ça a donc commencé avec quelques petites insultes. Ouais. Une fois, j'en ai croisé aussi à Disney. Donc j'étais à Disney, tranquille, et d'un coup j'entends la Mama di Giano. Non, pas ici quand même. Foutez-moi la paix.